C'est l'histoire de Nuh alayhi salam. Après la mort d'Adam, ses enfants continuèrent d'adorer Allah. Ils étaient très pieux. Et parmi eux, il y avait Wad, Yaroud, Suwa' et Nasr. Quand ces hommes bons moururent, les gens étaient très tristes et pleuraient beaucoup. Ils aimaient beaucoup ces hommes. C'étaient de bons exemples pour eux. Mais un jour, Iblis, qui est très méchant, se déguisa en homme et leur dit « Je vois que vous êtes très tristes à cause de la mort de ces hommes. Voulez-vous que je fasse des statues d'eux pour ne jamais les oublier ?» Les gens acceptèrent, et Iblis leur fit alors des statues qu'ils mirent dans leur maison. Avec le temps, les gens commencèrent à adorer ces statues comme des dieux, au lieu d'adorer Allah. Allah envoya alors le prophète Nuh, qui vivait parmi eux, pour leur rappeler qu'il faut adorer Allah seul. Nuh dit à son peuple « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Seigneur que lui. » Il leur parlait de jour comme de nuit, en public et en privé, leur promettant le paradis et les avertissant de la colère d'Allah. Mais les gens se moquaient de lui et ne l'écoutaient pas. Les chefs de son peuple disaient « Nuh, tu es dans l'égarement. » Nuh répondait « Ô mon peuple, je ne suis pas dans l'égarement, je suis un messager d'Allah et je vous montre le bon chemin. Suivez-moi. » Les gens continuèrent de se moquer de Nuh et de ne pas croire en lui. Ils lui dirent même « Ô Nuh, fais venir le châtiment dont tu nous menaces, si tu dis vrai, » en rigolant. Nuh, désespéré, se tourna vers Allah et dit « Seigneur, aide-moi, car il me traite de menteur. » Allah dit alors à Nuh de planter un arbre et de construire une grande arche avec le bois pris de cet arbre. Une arche, c'est un immense bateau. Allah ordonna à Nuh de mettre tous les croyants et 2 animaux de chaque espèce dans l'arche, car Allah allait envoyer un grand déluge pour punir tous ceux qui n'ont pas cru en lui. Les gens se moquaient de Nuh quand ils le voyaient construire son arche, mais Nuh continuait son travail sans prêter attention à eux. Quand l'arche fut prête, Nuh fit monter les croyants et un couple de chaque espèce animale, puis ils embarquèrent sur la mer. Le déluge arriva, les nuages noirs couvrirent le ciel bleu d'une grande pluie qui détruisait tout sur son passage. Les maisons inondées et saccagées, même les montagnes commencèrent à disparaître sous les eaux. Les gens qui se moquaient de Nuh comprirent trop tard qu'il disait la vérité. Ils regrettèrent, mais c'était trop tard. Ils se sont tous noyés, sauf Nuh et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, car Allah les protégeait. Enfin, la pluie s'arrêta, les nuages disparurent et le soleil revint. L'arche s'arrêta sur le mont Judi. Nuh et les croyants remercièrent Allah pour sa protection et commencèrent une nouvelle vie sur le mont Judi. Ils étaient heureux et agréés par leur Seigneur, et construisirent des maisons, cultivèrent des champs et vivaient en paix, se souvenant toujours de la bonté d'Allah. Les enfants de ces croyants apprirent l'importance d'adorer Allah seul, et le message de Nuh ne fut jamais oublié.